Conversation avec Roujamba. Excuse-moi, je suis un peu enrhumée, je n'ai pas prononcé ton nom. Ça va, c'est bien? Oui, 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 ça va. On dit quoi? On parle de la maths aujourd'hui. Allons-y. Alors, tu te souviens, la semaine dernière, comme je parlais de la maths et que je devais faire le lien de la maths et nos sociétés actuelles en Afrique, donc je voulais juste rebondir, en fait, récapituler un peu vite fait la signification de la maths qui dans le langage pharaonique, qui signifie la vérité, la justice, l'équilibre, l'ordre. Alors, elle est symbolisée par la déesse, une femme aux bras ailés, dont son opposé Isfet représente l'injustice, la cupidité, le mensonge, le mal, le désordre, le dévoiement, pardon, et j'en passe. Alors, il faut savoir que l'origine de la maths remonte à l'époque prédynastique, vers 4000 et moins 3500 avant Jésus-Christ. Sa révélation a précédé l'unification de la Basse et de la Haute-Égypte par le Soudanais Narmer ou Naremare, le Fari. Et je reviens sur les deux maths parce que la dernière fois, je ne sais pas si tu te souviens de ce que je disais sur les deux maths, mais en fait, il n'y a pas deux maths en réalité, il n'y a qu'une seule maths. Et si on prend la maths ici, bas, terre, hein, elle est présente, pardon, et nous inspire quotidiennement dans le but de nous guider à faire du bien, en suivant ses 77 commandements, ses 42 idéaux de temple d'Isis, dont le but central est le respect de soi. Alors, le respect de soi, en fait, ça doit nous pousser à avoir une pensée juste, une parole juste et enfin d'actes justes qui sont les conditions nécessaires à l'existence de l'harmonie, de l'équilibre et de la justice dans la société. Et dans l'au-delà, la maths dans l'au-delà, alors uniquement le respect de soi, c'est-à-dire la pensée, la parole, l'acte juste de la personne pourra l'aider à atteindre l'état d'imahu. L'état d'imahu, c'est en fait un être accompli, un être parfait, ce qu'on appelle chez les Congos le kimuntu. Hein? Et pour la validation de cet état, d'être parfait, il revient à la déesse Maat d'en juger au nom de toute l'assemblée divine avec la présence bien sûr de Wusiré ou Osiris ou Siré. Hein? Ce passage s'appelle d'ailleurs la pesée du cœur. Je crois que ce sera l'objet de ma prochaine chronique pour ne pas perdre le fil. Il y a la pesée de l'âme aussi, non? Qui existe. Ça, je ne sais pas. Mais je sais que la pesée du cœur existe et c'est l'équivalent du jour du jugement dernier. Voilà. D'accord? Alors, voici quelques appellations de la maths dans différentes langues africaines. Il faut savoir que la pratique de la maths a toujours été présente dans les sociétés africaines. Et pour désigner la maths ou une pratique virtueuse qui relève de la maths, d'après un savant camerounais du nom de Côte Bissek, alors il dit que comme par exemple si on va chez les Bassa du Cameroun, il l'appelle Mbog. Si on va, au Cameroun, il y a aussi les Ewondo qui l'appellent Mvok. En Wolof, on l'appelle Mbok. D'accord? Et Mbongi en Kikongo, Angola, Mboka en Lingala, Congo, ou Bok, B-O-K, au Bénin, ou Fort en Fang, Gabon, Cameroun, Guinée équatoriale, Wiko en copte égyptien, Woko en Banyarwanda au Rwanda, je vais y arriver, Wogo en Chiluk, au sud du Soudan, Woko en Poulard de l'Afrique centrale et ouest, Dougou en Bambara du Mali, Douga au Somalie, Ougan en Haïti, Ogo chez les Dogons, Mogo en Mossi du Burkina Faso. Alors, on va parler aussi de la plume, en fait, la représentation de la plume de la maths dans certaines sociétés africaines. Hein? Si on prend le cas de l'Afrique de l'Ouest, on voit la plume de la maths chez les Peuls, ou bien chez les Igbo du Nigeria, au Bénin, chez les femmes qui pratiquent le vaudou. Si on va en Afrique centrale, nous avons l'exemple du peuple Kuba en RDC, ou chez les Centrafricains. Et en Afrique de l'Est, les guerriers du peuple Mursi, où les femmes portent, tu sais, les disques labiales qu'on appelle vulgairement femmes plateau ou femmes à plateau, tu vois. Dans certains rites, tu vois la plume de la maths sur la coiffe. Alors, au Kenya aussi, lors de certains rituels, nous avons l'exemple du peuple Duruma qui porte la maths. Au Soudan, ou bien l'ancienne Nubie antique,
On voit la plume de la mat chez les femmes lors de certains rites initiatiques. Alors, nous allons passer sur les différents usages de la mat en règle de déontologie dans l'action et dans la relation. Alors, la mat suggère notre action et notre relation dans nos sociétés à travers 3 critères. Ouais. À ton avis? La justice, non, déjà l'équité. Oui. La vérité. Oui. Et je sais pas. Alors, les 3 critères, c'est le vrai. Ouais, donc ouais, la vérité. Le beau. Le beau. Et le juste. Alors, si on prend le cas du vrai, la mat fait allusion à la science, à l'étude de la cosmologie africaine qui inclut l'astronomie, la physique, les mathématiques. En gros, en fait, c'est de la science globale. Ouais. Hein? Parce que si on ne maîtrise pas ces domaines, il est impossible de comprendre l'univers, le cosmos, le monde ou la nature. Et donc, du coup, on sait très bien qu'en Afrique, nos ancêtres maîtrisaient très bien ils ont réussi à dompter la nature avec de la science. Parce que même dans nos coiffures, je ne te l'apprends pas, même dans nos coiffures, il y a de la science. Mais bien sûr, ne serait-ce que les mèches couchées, les nattes couchées là, comme par exemple ce qu'on appelle au Sénégal tresse américaine et autres, c'est africain depuis l'Égypte antique. C'est des mathématiques. Ouais, c'est vrai qu'il y a une symétrie dans la coiffure. En fait, ce côté-là ressemble vraiment à l'autre côté. Vraiment, disons que c'est voilà, c'est de la science. Alors, pour le cas du beau, le beau, il rime ici avec la raison, l'éthique, la morale, appelée Néférou dans les Méditerranéens, la langue égypte pharaonique. Et nous avons de multitudes d'exemples, à savoir les relations entre humains, pardon, ce que tu bailles, je rigole. Ah là là, t'es fatiguée. Grave. Ouais. Bon, bref, je disais les relations entre humains, ou par exemple, en fait, tu vois, le respect entre 2 nations, entre 2 amis, il doit y avoir voilà, de l'éthique, idem pour le respect de la nature, pour le respect de l'écologie, l'art, l'esthétique, le cœur, tout simplement, un cœur propre. Aujourd'hui, je ne vais pas massacrer les hommes, mais bon. En tout cas, c'est un message que je leur dédie. Cette chronique en fait, je dédie cette chronique aux hommes. Aux hommes, oui. Aux hommes qui n'ont pas beaucoup, malheureusement, de vertus, qui sont immatures et qui maltraitent les femmes. On voit qu'ils ne sont pas tous comme ça. Oui, mais il y en a pas mal qui sont malades actuellement, malheureusement. Plus on s'éloigne de la mat, plus on s'éloigne de nos traditions. Je parle surtout des nègres, hein, des hommes noirs. Ils sont trop éloignés de la mat. Je te jure. Alors, et pour finir, Aïssa, on va parler sur le juste, tu vois. Ouais. Le 3e critère, qui doit être en accord avec les droits de l'homme. Avoir tout simplement, par exemple, droit à avoir une famille, droit à vivre décemment, droit d'avoir accès à l'éducation, le droit de dormir peut-être, le droit de manger, je ne sais pas en fait. De se faire soigner, voilà. Les besoins primaires. Voilà. Et pour conclure, Aïssa, on vient de Dieu et on retourne en Dieu. Et pour le retour, nos ancêtres ont mis en place un chapelet de règles de bonne conduite dont le respect de soi, de tout, reste au centre. Parce que le respect de soi, en fait, c'est ce qui est en fait, le centre. C'est le centre de la mat. Parce que quand on se respecte, forcément, nos comportements ou bien nos actions, nos pensées, nos paroles, tu vois, envers l'autre ou bien envers, je ne sais pas, l'arbre, envers l'animal, envers... Ça se répercute là-dessus. C'est-à-dire, on se respecte, on respecte forcément l'autre ou bien la chose qui est en face de nous. Voilà. Et je voulais parler de 2 livres qui parlent justement de la mat approfondie. Je donne l'exemple du livre du doyen Doumbé Fakoli, qui est spécialiste dans la spiritualité africaine. Et le livre s'intitule Les chemins de la mat. Ou bien la théorie du droit en Afrique, concept, objet, méthode et portée de Mbok Basson, tout simplement. Et ces livres, on peut le trouver dans la librairie Kamit panafricaine Tameri. Voilà. Merci Rodiambaye. On se retrouve la prochaine.